Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 23 juillet 2026 et dans ces 7 minutes de bon sens, nous allons nous livrer à quelques réflexions sur l'avenir de notre patrimoine. Actuellement, 2 guerres font rage dans le monde, en Ukraine et en Iran. Et ces 2 événements majeurs, on va avoir de lourdes, très lourdes conséquences sur notre patrimoine. Même si les médias ne nous en parlent pas aujourd'hui, essayent de minimiser les choses. Évidemment, il ne faut pas affoler les foules, mais il va y avoir des conséquences très lourdes et surtout très durables, parce que ces 2 guerres ne vont pas s'arrêter de sitôt. Bien. Alors, raison de plus, pour profiter de cette période estivale, pour réfléchir, se poser des questions effectivement sur tout le patrimoine que nous avons réussi à constituer à ce jour et qui risque d'être vraiment mis à mal. C'est le moment, ces vacances, de prendre le recul, au calme, tranquillement, sereinement, pour faire le point de nos avoirs et comment peut-on faire en sorte de passer au travers des plus grosses gouttes. Je vais prendre un exemple sur un constituant du patrimoine qui m'est particulièrement cher, l'or. De manière générale, les métaux précieux, j'ai même une préférence pour l'argent, mais je vais parler de l'or. Va-t-il continuer à descendre, à rester à son cours actuel ou continuer à remonter, hein? Vous avez remarqué que en fin d'année dernière et jusqu'au mois de janvier, on avait atteint des sommets historiques, hein, jamais atteints par l'or. Et donc la question est de se poser, est-ce que ça va continuer à monter ou pas, ou est-ce que ça va descendre ou pas? Alors il faut déjà faire un point sur ce mensonge, hein, n'ayons pas peur des mots, ce mensonge entretenu par les médias. On ne sait pas trop pourquoi, je pense que c'est surtout par méconnaissance, hein, plutôt que par méchanceté. Ce n'est pas l'or qui monte, c'est le pouvoir d'achat de nos monnaies, en l'occurrence pour nous l'euro, c'est la même chose pour le yen, le dollar, la livre sterling, c'est le pouvoir d'achat de nos monnaies qui ne cesse de diminuer. Un exemple. Depuis l'introduction de l'euro en 2002, 24 ans après, l'euro a perdu 90% de son pouvoir d'achat. Vous vous rendez bien compte, avec le même billet pour aller faire vos courses au supermarché, rien que sur une année, vous voyez bien que vous pouvez en mettre de moins en moins. Voilà, ce n'est donc pas l'or qui monte, mais le pouvoir d'achat de la monnaie qui diminue. Prenons un exemple. En 1920, avec un Napoléon 20 francs, vous pouviez acheter un vélo. En 2026, avec un Napoléon 20 francs, vous pouvez toujours acheter un vélo. C'est plus le même, mais c'est toujours la protection de vos pouvoirs d'achat. Vous comprenez l'image? D'où l'importance, à mon sens, d'avoir de l'or, de l'argent, bien sûr, beaucoup d'or, beaucoup d'argent, pour pouvoir conserver votre pouvoir d'achat. Sinon, quel que soit l'endroit où il se trouve, sur votre compte bancaire ou dans un produit financier, là déjà il est exposé au risque, et en plus, il est chez votre banquier, il n'est pas chez vous. Donc, c'est pas vraiment la solution. Alors, quoi faire, me direz-vous? Effectivement, profitez de cette période estivale pour vous poser les bonnes questions. Déjà, faire un inventaire, un bilan de tous vos actifs patrimoniaux. Les valeurs mobilières, les titres, les contrats d'assurance vie, les différents produits financiers. La partie immobilière, résidence principale, résidence secondaire, biens locatifs éventuellement. De faire l'inventaire de tout cela et puis se poser les bonnes questions par rapport à l'aggravation potentielle, pour ne pas dire, à mon sens, très probable, de ces 2 théâtres d'opérations guerrières que sont l'Ukraine et l'Iran. Alors, comment faire si vous n'êtes pas un spécialiste de la chose? Eh bien, l'intelligence artificielle, et Dieu sait si je ne suis pas fanal, je rentre
dans cette technologie à reculons, c'est-à-dire avec beaucoup de précautions, mais c'est un outil effectivement utile et indispensable à condition de bien s'en servir. Comment bien s'en servir? Simplement poser les questions générales. Et vous verrez que l'IA est capable de vous faire une synthèse qui va vous permettre de comprendre, et gratuitement, de comprendre déjà les grandes choses. Et ensuite, vous allez consulter des professionnels, que peuvent être un notaire, un avocat spécialisé, un conseil en gestion de patrimoine, pourquoi pas moi, même si je ne suis pas CGP, je ne suis plus CGP, et donc, vous allez pouvoir lui poser des questions en fonction des interrogations et des informations que vous avez collectées grâce à l'intelligence, qui n'a rien d'artificiel, mais grâce à l'IA, et vous allez avancer beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement. Donc, n'hésitez pas, faites-le maintenant, ne traînez pas parce que le temps est votre pire ennemi. Non, les choses ne vont pas s'arranger. Nous sommes en train de vivre un bouleversement planétaire, géoéconomique, politique. Nous ne reviendrons certainement pas à ce que nous avons connu pendant les 20, 30, 40 dernières années. Ça n'est plus possible. Il faut réfléchir autrement. D'où, vous voyez, l'aide, l'utilité de l'IA pour vous aider à prendre ce recul. C'est froid, ça vous donne des grandes choses, et puis pour la partie personnalisation, il faut rencontrer effectivement les professionnels qui sont compétents dans cette matière. Alors, personnellement, j'ai mis, vous irez regarder sur mon site, j'ai une prestation spécifique qui s'appelle l'audit de toutes vos richesses, parce que avec toutes mes années de pratique, je me suis rendu compte que vos richesses humaines sont largement aussi importantes que vos richesses matérielles, financières, immobilières et autres. Voilà pour aujourd'hui. À bientôt pour cette nouvelle minute de bon sens sur un autre sujet. D'ici là, prenez grand soin de vous, de votre corps, de votre esprit. Je vous aime et vous salue.